Imaginez un instant, un souffle léger qui effleure votre peau. Un signe subtil, presque imperceptible, vous traverse, comme une brise douce que l'on ne remarque que lorsque l'on s'arrête un moment pour l'écouter. Cette sensation, aussi éphémère qu'elle puisse paraître, pourrait en réalité être le dernier avertissement d'Allah, un message puissant envoyé directement à votre âme. Avant de quitter ce monde, chaque croyant reçoit ce signe, cette opportunité d'introspection qui agit comme un ultime rappel. Que feriez-vous si vous saviez, sans l'ombre d'un doute, que ce signe est une invitation divine, un dernier appel d'Allah, avant que vous ne rencontriez la fin de votre voyage terrestre? Seriez-vous prête à l'accueillir, à plonger dans cette vérité qui vous interpelle au plus profond de votre être? Ou laisseriez-vous ce message vous échapper, comme une étoile filante que l'on voit dans le ciel, mais qui disparaît trop vite? Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que la vie sur terre est un voyage, et que chaque moment que nous vivons doit être vu à travers le prisme de la préparation à l'au-delà. La mort n'est pas une fin, mais un passage, une transition vers une réalité éternelle. Allah, dans sa grande miséricorde, nous envoie des signes tout au long de notre existence pour nous aider à nous rappeler de cette vérité essentielle. Mais nous ne savons pas toujours reconnaître ces signes à temps. Dans le Coran, Allah nous dit « Et chaque âme goûtera la mort, et vous serez pleinement rétribués pour vos œuvres le jour de la résurrection. » Al-Imran 3, 45. Ce verset nous rappelle la certitude de la mort, et que ce n'est pas un événement dont nous devons avoir peur, mais un passage, un retour à celui qui nous a créés. Chaque signe qu'Allah nous envoie est une occasion de purifier notre cœur, de réévaluer nos actions et nos intentions, et de se préparer à cette rencontre ultime avec notre Créateur. Vous êtes-vous déjà demandé si, dans le calme de la nuit ou au fond de votre cœur, vous avez déjà ressenti cette sensation inexplicable, ce léger frémissement, comme un pressentiment que quelque chose de plus grand se prépare? Peut-être est-ce un rappel subtil de la fin qui approche, un signe d'Allah que nous devons accueillir avec humilité et gratitude. Un jour, un homme se rendit auprès du prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui. Visiblement perturbé, il lui confia « Ô messager d'Allah, parfois mon cœur s'agite et je ressens un sentiment de vide, comme si quelque chose m'échappait. Comment puis-je surmonter ce sentiment de peur et de confusion ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui répondit « Quand le cœur est troublé, pense à la mort, pense à ton retour vers Allah. La contemplation de la fin de ce monde te guidera vers la paix intérieure. » Ces paroles sont plus qu'un simple conseil. Elles sont un enseignement profond sur la façon dont nous devons vivre nos vies en toute conscience. La réflexion sur la mort, loin d'être un sujet qui effraie, est en réalité un moyen puissant de se recentrer sur l'essentiel, de purifier nos intentions et de nous rappeler pourquoi nous existons. Mais souvent, nous nous laissons emporter par le tourbillon de la vie quotidienne. Nous oublions les signes d'Allah. Nous négligeons les appels subtils que notre âme perçoit. Nous oublions que chaque souffle que nous prenons, chaque battement de cœur, est un signe de la miséricorde d'Allah, un signe de sa présence dans notre vie. Et chaque moment qui passe est une occasion précieuse pour se reconnecter avec lui avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a averti que la mort viendrait à tout moment, mais que ceux qui sont conscients de cette réalité sont les plus préparés. En étant attentifs aux signes, en cultivant la gratitude
en nourrissant notre cœur de foi et d'amour pour Allah. Nous nous préparons non seulement pour la fin de notre voyage, mais aussi pour un commencement éternel. Alors, quelle serait votre réaction si vous receviez ce dernier signe aujourd'hui? Seriez-vous capable de reconnaître ce message d'Allah? Seriez-vous prêt à vous soumettre à sa volonté, à l'adorer avec un cœur pur et sincère? Ou laisseriez-vous ce moment passer sans en saisir l'importance, comme beaucoup d'entre nous avons tendance à le faire? Ce signe peut venir sous de nombreuses formes. Une rencontre fortuite, une pensée soudaine, un sentiment de paix, ou même un rêve qui vous réveille en pleine nuit. Peu importe sa forme, ce signe est un appel à l'introspection, une invitation divine à se préparer pour le jour où nous serons confrontés à notre Créateur. Les signes sont là, tout autour de nous, mais seul celui qui est attentif à la volonté d'Allah saura les reconnaître. Et lorsque ces signes se présentent, il est important de ne pas les ignorer, mais de les accueillir avec gratitude, de les laisser purifier notre cœur et de les transformer en actes de dévotion sincère. Alors, à quel signe êtes-vous réceptif aujourd'hui? Quel est le message que vous envoie Allah dans votre vie? Écoutez votre cœur, soyez attentifs aux murmures de votre âme et préparez-vous pour cette rencontre ultime, car un jour, ce signe marquera le début de votre voyage éternel. Nous savons tous que la mort est inévitable. C'est une réalité que nous ne pouvons fuir ni ignorer, aussi jeunes ou âgés que nous soyons. Mais avez-vous déjà réfléchi à la manière dont cette fin pourrait être précédée de signes, de messagers envoyés par Allah pour nous avertir, nous préparer? Selon la sagesse divine, avant de quitter ce monde, Allah envoie souvent des signes. Ce sont des signes de miséricorde, des avertissements subtils, des moments où l'âme est appelée à s'éveiller avant qu'il ne soit trop tard. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a parlé de ces signes, de ces appels à la réflexion qui traversent nos vies, souvent sans que nous en ayons pleinement conscience. Pourtant, parfois, il nous arrive de ressentir une perturbation dans notre cœur, une sensation étrange, un appel à l'introspection. Ce pourrait être un signe de la part d'Allah, une invitation à se préparer pour ce moment ultime, le jour de la rencontre avec notre Créateur. Les signes sont partout, mais nous sommes souvent trop absorbés par notre quotidien pour les voir. Ils viennent sous des formes infiniment variées. Une pensée soudaine qui nous traverse l'esprit, un rêve frappant, un moment de silence où l'on se sent près de notre Créateur, un événement qui nous ébranle. Ces signes sont là pour nous rappeler la finitude de notre existence, mais aussi pour nous guider vers la lumière de la repentance et du retour à Allah. Ils sont là pour nous encourager à purifier notre cœur et à renforcer notre foi. Dans le Coran, Allah nous dit « Chaque âme goûtera la mort, et vous serez pleinement rétribués pour vos œuvres le jour de la résurrection. » Al et Imran 3-145. Ce verset nous rappelle non seulement l'inévitabilité de la mort, mais aussi la promesse de la rétribution divine qui suivra. La mort n'est pas un hasard, ce n'est pas une fin sans but. C'est une étape, un passage vers l'éternité. Mais avant de franchir ce seuil, Allah, dans sa miséricorde infinie, nous accorde des signes. Et ces signes, bien qu'ils puissent sembler banals ou insignifiants, sont en réalité des invitations à nous repentir, à revenir à lui. Ils sont une manière d'Allah de nous tendre la main, de nous guider avant que le moment de notre départ n'arrive. Le prophète Muhammad,
paix et bénédiction sur lui, a dit: lorsque l'un d'entre vous est frappé par une épreuve ou une difficulté, qu'il pense à sa fin et qu'il se repente, car chaque souffrance dans cette vie est un moyen d'expier les péchés. Ces mots résonnent profondément dans le cœur du croyant. Chaque perturbation, chaque moment d'anxiété, de doute ou de trouble pourrait être l'occasion d'un retour vers Allah. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais un signe de miséricorde. C'est une chance d'élever notre cœur, de l'orienter vers celui qui est le seul à pouvoir apaiser notre âme. Un jour, un homme se rendit auprès du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, et lui demanda: Ô messager d'Allah, que faire si je ressens un malaise dans mon cœur, une peur de la mort qui me trouble? Le prophète, paix et bénédiction sur lui répondit: lorsque tu ressens cette peur, pense à la mort. Rappelle-toi que ce moment est inévitable et qu'il est la rencontre avec ton Seigneur. Accepte-le avec calme et prépare-toi, car chaque pensée et chaque action dans cette vie compte pour l'au-delà. Ce conseil du prophète nous rappelle une vérité fondamentale. La mort n'est pas un événement à craindre, mais un moment à accepter avec foi et humilité. Mais Allah, dans sa grande sagesse, nous donne ces signes, ces opportunités d'orienter notre cœur vers lui, de renforcer notre foi et de purifier nos actions avant que l'inévitable ne se produise. Chaque perturbation intérieure, chaque moment de solitude ou de doute pourrait être un signe. Nous devons simplement apprendre à écouter, à être réceptifs à ces murmures divins. L'un des signes les plus puissants avant la fin de notre vie pourrait être une prise de conscience soudaine, une éclaircie dans notre cœur, où nous réalisons que notre vie ici-bas est temporaire et qu'il est temps de se préparer à rencontrer Allah. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a dit: celui qui meurt dans un état de repentir, Allah lui accorde la miséricorde et l'exaucement de ses promesses. Cela nous montre qu'il n'est jamais trop tard pour se repentir, pour revenir à Allah. Peu importe le passé, peu importe les erreurs commises, chaque signe envoyé par Allah est une occasion de purification, un appel à la miséricorde divine. Un autre signe peut être une sensation d'élévation spirituelle, un moment où l'on se sent plus proche de notre Créateur, plus connecté à sa grandeur. Cela pourrait se produire au cœur de la prière, dans le calme de la nuit ou lors d'un instant de méditation silencieuse. C'est ce moment où le voile entre ce monde et l'au-delà semble se lever, où l'âme se sent en paix, prête à retourner à celui qui l'a créée. Les signes sont là, invisibles à l'œil nu, mais palpables pour ceux qui cherchent. Allah envoie ces signes pour guider nos pas, pour illuminer notre chemin avant la fin. Mais sommes-nous prêts à les recevoir? Sommes-nous prêts à répondre à cet appel, à changer notre cœur et nos actions avant que le dernier souffle ne vienne? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné: la vie de ce monde est un champ semé de semences, et la mort en est la moisson. Sahih al-Bukhari. Chaque instant de notre vie est comme une graine plantée, et chaque action, chaque pensée, chaque choix que nous faisons est une semence que nous nourrissons. Mais ce que nous ne réalisons pas, c'est qu'avant de récolter le fruit de cette semence, Allah peut nous envoyer un signe pour nous avertir. Réfléchis à ta vie, répare ton cœur, prépare-toi à la rencontre avec ton Seigneur. Dans le Coran, Allah nous rappelle à maintes reprises la fragilité de notre existence et la certitude de la mort. Chaque âme goûtera la mort. Al-Imran 3, 145. Cela peut sembler simple, mais ce verset est porteur d'une vérité universelle. Peu importe combien nous cherchons à échapper à la mort, nous en sommes tous destinés.
Cependant, la beauté de l'islam réside dans le fait qu'Allah, dans sa grande miséricorde, ne nous laisse jamais seuls face à cette réalité. Il nous guide et nous avertit à travers des signes puissants. Un des signes les plus puissants qu'Allah envoie avant la mort est un sentiment profond de regret ou d'introspection. Ce sentiment peut survenir lors d'un moment de prière, après une grande perte, ou même en silence, quand nous réfléchissons à notre vie. Il est comme un miroir de notre âme, nous montrant la vérité de notre existence. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Il y a un moment dans la vie d'un croyant où son cœur se sent comme une terre fertile, prête à recevoir la pluie. » Ce moment est celui où nous ressentons un appel intérieur à la repentance, à la purification, à la reconnaissance de notre faiblesse devant Allah. Ce signe, ce moment d'introspection, est parfois un avertissement divin pour nous rappeler que notre temps sur terre est limité. Un homme est venu voir le prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui a dit « Ô messager d'Allah, mon cœur se sent lourd, il est rempli de regrets. Comment puis-je me libérer de cette douleur ?» Le prophète, paix et bénédiction sur lui, répondit « Souviens-toi de la mort, souviens-toi du jour où tu te tiendras devant ton Seigneur. Que ce souvenir purifie ton cœur. » Les signes d'Allah peuvent aussi se manifester sous forme de rêves ou de visions. Beaucoup de croyants ont témoigné de rêves puissants avant la mort d'un proche ou même avant la leur. Ces rêves sont porteurs d'un message, d'un appel de la part d'Allah. Dans l'islam, il est dit que le rêve du croyant est l'un des 46 morceaux de la prophétie. Parfois, ces rêves sont des signes révélateurs de la fin imminente. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a également enseigné que lorsque la fin approche, un des signes que l'on reçoit est une augmentation de la conscience spirituelle, une envie de chercher Allah, de se réconcilier avec lui. Il est rapporté que les croyants ressentent souvent un appel à augmenter leurs actes de dévotion avant la fin, comme un désir irrépressible de se rapprocher d'Allah. Allah dit dans le Coran « Et ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le chemin d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus. » Al-Imran 3, 9. Cela nous rappelle que la mort n'est pas une fin en soi, mais plutôt un passage vers une autre forme de vie. Un signe que nous recevons, surtout dans les derniers moments de notre existence, est cette profonde conviction que nous entrons dans un nouveau voyage, un voyage spirituel, celui où nous serons jugés pour nos actions, mais aussi accueillis dans la miséricorde d'Allah. Mais comment savons-nous que nous sommes prêts pour cette rencontre avec Allah? Parfois, Allah nous accorde une dernière chance, un dernier signe, une dernière invitation à nous rapprocher de lui. Ce signe peut être un moment de paix, de sérénité ou de profonde gratitude envers ce qu'Allah nous a donné, un signe de réconciliation avec soi-même et un désir sincère de purifier son